Salut à tous, un petit retour sur le 3v3, histoire de... Bah là c'est un petit résumé des deux premiers matchs de la poule. Donc lui, il avait clairement tout mis en défense, tout ce qu'il avait, Nimrod, au premier tour. Ce qui fait que j'ai un peu galéré, certes. On peut voir qu'au nord j'avais fait une team en 2 essais, derrière j'en ai fait deux en 2 essais aussi, donc ça fait 3 fails. Il avait des super modes, j'aurais peut-être dû screen celle-là plutôt que la finale, mais au final c'est pas très grave. Et en fait, bah, il a même pas attaqué. Je l'ai MP pour lui dire, bah écoute, bonne chance et tout. Hein, belle défense, bonne chance pour tes attaques. Et en fait, il a rejoint et quitté la salle. Donc, faire rager un mec qui met tout en def, moi personnellement, ça me fait bien kiffer de base. Là, c'est le seul truc que je trouve un peu pas juste, c'est que Master Benji, il a fait égalité contre moi, 2306. Et malheureusement, j'avais 300 points, 300 petits points de plus que lui, point de vue des PG. Donc il a perdu. Donc je suis désolé pour lui, je trouve ça pas ça juste, mais après le jeu est comme ça, et au moins ça m'a permis de faire la finale donc contre Magic Apple 22. Donc son icône c'est Gas, on se doute de ce qu'il y a dans son roster un peu. Et, euh, et voilà, point de vue relique, le mec a des persos sympas. Point de vue de Zeta, il y a des trucs, des choix qui sont les siens que j'aurais pas fait. Il n'y a pas de Zeta sur Cru, pas de Zeta sur Traya. Donc on peut voir Sud, Gaz, GG, BH. Et là, Nord, CLS, PAL, Prévan. Bon, bah encore un qui a tout mis en défense, clairement, parce que là, il lui reste Padmé pour attaquer, point, fin. Padmé et les Géos. Voilà, donc je lui ai envoyé un petit message à la fin du match. Un petit bonne chance, belle défense. Parce qu'un petit troll, ça fait toujours du bien quand tu veux jouer au con à tout mettre en défense. Donc, pour assurer un peu le coup, on part sur le bas. Parce que sa team GG, elle est full relique. Moi, j'ai mis une petite team Bastila Lead avec Ahsoka et je sais plus quel autre Jedi à la con en défense. Donc, j'ai pas Bastila, donc j'y vais avec Revan, Yoda, Jolie. De toute façon, quand c'est du 3v3, je préfère y aller comme ça. Et, euh, et on focus B2 comme d'hab et tout, machin. Pour éviter qu'il clear nos buffs à chaque fois. À chaque fois que ce sera possible, on va mettre une AOE dans le tas pour faire descendre les stacks de B1, petit à petit. Comme ça, on se retrouve pas avec, à la fin, le mec déjà qui met des patates de folie et en plus, bah, qui est trop long à tuer, quoi. Vu qu'il faut le tuer 150 000 fois, ça devient relou, quoi. Donc là, voilà, il n'y a plus B2. Maintenant, l'objectif, ça va être de descendre la protection de Grievous en attendant d'avoir le troisième focus du coup de Revan, vu qu'on a tué B2 en 2 focus, je crois. Donc on le descend petit à petit, poum, les petites AOE à chaque fois pour continuer de faire descendre B1 tranquillement. Voilà, bon là, Jolly, il a eu un peu chaud, heureusement qu'il est bien modé en santé. Et là voilà, c'est B1 qui a le focus. Nous, on a notre troisième focus de Revan. On va pouvoir aller à fond sur Grievous. Apex, ça se passe pas mal. On est 3, Jolly est revenu dans le vert, là, un peu de protec. Là on y va à fond attaque, on balance même pas nos buffs à toute la team, on y va à fond. Voilà, plus de Grievous, impeccable, il y a plus que B1, là je sais que c'est tranquille, je vais plus perdre de perso, même si bon bah les trois du coup, enfin Revan et Jolly sont pas à fond point de vue protect, mais c'est pas grave, c'est passé 52 bannières, vu que le mec a tout mis en def clairement, bah tant que ça passe, c'est bon quoi. Ensuite, bah va bien falloir aller sur son général Anakin Skywalker. Donc j'ai pris Revan Bastillachan déchu. Et puis bah pour faire la différence, toujours trône. Toujours trône. La fracture.
la fracture du tibia sur Anakin, il peut plus bouger, on le finit quand il est à terre, impeccable. Voilà, fracture du tibia. On envoie nos petits debuffs avec Bastila, les doigts dans la prise électrique avec Dark Revan, pardon. Là, lui, il a le choc. Echo non, donc c'est le CRA qui prend. Echo est dans le jaune, je déteste sa grenade, donc bim, un de moins. On va repasser le tour à Bastila. Hop là, on finit avec Trône. Et c'est là où je me suis dit, bon, il va m'en plier un, mais non, c'est pas un G13R7, c'est un G12, donc dans un sens, c'est de la chance, tant mieux. 53 bannières, ça se prend. À ce moment-là, j'ai une bonne hype et je me dis que je vais pas utiliser les troopers ici. Je vais essayer de les garder pour ce qu'il y a derrière, parce que vu ces deux murs de devant, je suis quasiment sûr que toutes ces teams en fait sont en défense. Donc au lieu d'y aller avec les troopers, je préfère prendre Palp, Vador, et donc là qui est 6 étoiles, donc qui est jamais avec mon Revan en fait, mon Dark Revan pardon. Ça c'est un truc cool, c'est depuis le rework de Vador, j'ai l'impression que j'ai pas changé spécialement trop de modes dessus depuis que il a été rework, je lui ai mis 2 états. Mais son lancer de sabre, il critique mais 1000 fois plus souvent. Avant, voir un critique, c'était comme assister à une éclipse. Maintenant, le truc, il critique quasiment tout le temps. C'est un truc de ouf. Enfin bon, en tout cas, voilà. On est à 52 bannières. Du moment qu'on passe, c'est juste le principal. C'est là que j'ai commencé à regarder ses speeds, en fait. Parce que je me disais, putain, c'est chelou. Il joue pas des masses, quand même, en face. Et j'ai regardé son Revan. Et en effet, son Revan, il était pas speed. Du coup, je me suis dit, bah parfait. On va y aller avec Traya. Parce que les sites qui giflent des Jedi, qui ont été faits pour gifler Traya, c'est magnifique. Eh oui. Bon, après, il n'y a pas de quoi s'enflammer non plus. C'est du G12, les trois en face. Moi, c'est du G13, il y a 2 R5, un R4. Mais c'est plutôt cool. Parce que Revan est sorti pour contrer la méta Traya justement, donc faire l'inverse, ça reste toujours assez agréable. Et du coup, on a isolé Revan. À chaque fois, on lui fait le drain avec Nihilus sur lui, il passe sur les deux autres non, parce que généralement Yoda avant a spread ses buffs, et du coup, comme là, voilà, ça fait dévier sur les deux autres, mais tant qu'on augmente les cooldowns de Revan, ça nous permet de ralentir son focus. Donc ça déjà c'est pas mal. Donc on va sur Jolie parce que Yoda ou Jolie ça revient au même, on s'en fout au final. Le but ça va être d'annihiler Revan le plus vite possible. Comme ça après on est tranquille, après une annihilation, il n'y a pas de res de Jolie. Donc on est plutôt peinard. La Sion qui passe en Super Saiyan. Oh yeah. Hop, la Yoda il fait son guignol. Bon. Allez hop. Revan au tapis, on est bien. Petite isolation sur Yoda. Ah dada Luke. Voilà, donc là Jolie en plus il avait fait son reste juste avant que je tue Yoda, donc ça me laisse le temps d'aller le tuer avant qu'il ait le deuxième. C'est impeccable. Hop, une petite isolation pour essayer de récupérer un peu de protec. Et boum. Voilà, 52 bannières, c'est plutôt cool. Donc là après, j'ai été voir ses speeds aussi, et il était pas trop speed, sauf que sous son Palpatine, il y avait Evador et Bastila. Donc c'était compliqué, et je me suis dit que du coup le must ce serait de mettre Cru, petit bébé chat, l'exécuteur et Watt. Comme ça, on stun Vador dès le début, et ensuite ce qu'on va essayer de faire c'est
de vider la jauge de tour avec l'exécuteur, sauf qu'elle esquive le premier coup. Là, je me suis dit, ça pue la défaite. Parce que Sabastila et son Vador, ils sont reliques quand même. Et puis ça va aller à une vitesse avec le lead de Palpa, ou même si Cru, deuxième bébé chat, eh ben il va régène à chaque fois. Ça risque de finir qu'il sera tout seul à un moment ou à un autre contre les trois, et que soit ça fera time out, soit ils finiront par l'avoir. Sauf qu'au final, il a fait le lancer de sable sur Watt, ce qui me permet de garder mon exécuteur en vie. On a réussi du coup à gifler Bastila. Là on stun palp. Boum. Un dernier petit critique à 71k, 50 bannières, on a perdu un mec, mais c'est plutôt cool. Là après je me suis un peu tiré les cheveux sur quoi faire face à CLS G12. Surtout que son Han il est G12 plus 5 en fait. Donc il tape un peu. Et puis je me suis dit, ben, le lead de Savage qui donne 70% de défense en plus, c'est archi cool pour les sites. Donc on va mettre le Maro qui est relique 4 et que je pourrais pas trop utiliser ailleurs. Ce qui fait qu'il aura une bonne survivabilité. Ça donne 30% de défense en plus au non-site. Et Boba a sa détermination du chasseur, ce qui fait qu'il peut mourir une fois. Donc on va avoir le temps de gifler dans un premier temps Choui, ensuite d'en faire passer un dans le jaune, et pan, voilà. Savage, terminé Han, suivant. Donc voilà, encore une fois, après c'est du G13 contre du G12, ok, mais ça reste une team CLS et c'est toujours assez casse-bonbon. 51 bannières, je prends tous les jours, impeccable. Donc là, bon, derrière, il y avait du taf encore, il y a des teams un peu relous. Et du coup, bah, on m'avait demandé de filmer les vaisseaux, je me suis dit, bon, ça va me permettre de réfléchir 2 minutes à ce que je peux faire pour le sud. On va faire les vaisseaux tranquilles. C'est pas super compliqué, c'est très chiant, mais bon. On m'a demandé de les mettre, alors je les mets, ok. Donc là, on va faire l'AOE pour faire apparaître notre second vibro. Oui, un autre vibro, oui. Voilà. Donc on a nos deux vautours. On a nos deux vautours. Là, on va faire apparaître le troisième. On va dispel la hyène. Vautour et hyène. C'est terrible. Voilà. 63 bannières, j'ai pas eu besoin du renfort que j'avais pris, c'était Sunfuck au cas où, parce que son stun il est cool quand il arrive dans la partie, on sait jamais. Là, les Ewoks, on va y aller avec encore des représentants de l'Empire. Ouais. Là, j'ai pas regardé les speeds ni rien, je me suis dit, vas-y, de toute façon, faut finir, on y va en 3v3, rien à cirer du gir qu'ils ont en face. Faut juste essayer de pas fail, parce que la fin va être compliquée. Là, son Kylo Unmask, son cru, un autre petit bébé chat. Il a pas de Zeta, donc on prend Han, Stormman et Chewie. Très bien. On va commencer par Stun Cru, bébé chat. Ensuite, on va aller sur le pilote, tranquille. Surtout que Han Storm, avec sa Zeta, plus la garde de Chewie, en G12, il est pas mal. Franchement, moi je le kiffe. Bref, il reste plus que Kylo Ren qui a quand même une bonne régène, donc qui est long à tuer. Mais on peut voir que bah, il descend pas spécialement la protection d'Anstorm, donc c'est juste long, mais ça passe. Ah, un petit coup de chouille pour finir. 53 bannières, ça se prend.
Bon, c'est là où ça devient très compliqué. J'ai pas de Zeta sur Django et Bosque. J'ai la Zeta de l'unique de Kira. Et en fait, j'ai préféré mettre Kira lead du coup parce que Django va taper de plus en plus fort au fur et à mesure qu'il va faire des crits. Et Bosque, lui, va avoir une défense de plus en plus ouf. Donc le but, en fait, c'est plus ou moins d'en virer au moins deux. D'essayer de battre les trois, mais en virer au moins deux, c'est bien. Si je vire Nut et Doku, c'est pas mal. Comme ça, il n'y a pas le truc où faut payer les taxes là à chaque fois de Nut qui sera pour la partie suivante. Il peut pas faire son truc de tout le monde assiste quand on est séparatiste. Et il y aura plus de leader. Bon, ça part pas spécialement bien. Déjà, Nut, c'est fait. Doku, c'est fait. L'objectif premier est atteint. Bon, là, il a son contrat, donc je me dis, bon, bah, il y a de fortes chances que ce soit perdu. C'est pas trop grave. La Zeta aurait été utile. Mais c'est pas grave. Je lui mettrai un de ces quatre. Pour finir, la team Phoenix, les rebelles, bah on va y aller encore avec l'Empire. Hein. Parce que l'Empire, c'est la vie. Ou la mort, plutôt. Oui, le Death Trooper, la mort. Et du coup, ils ont des dires pourris. Mais je m'en fous, encore une fois, j'y vais à 3. En plus, Screening Death Trooper, ça marche bien. Ça marche très bien. Là, leur leader terminé, sauf que Zeb, bah, il a Daze le Death Trooper, donc il assistera plus quand Krennic joue, mais c'est pas très très grave vu les GIA. Ça fait 54 bannières, c'est propre. Maintenant, où est-ce qu'il reste pour finir Django? Je vois qu'il y a le petit nid pourri avec deux bestioles. Ils sont trois, ça devrait le faire. Là, je sais même pas ce que font leurs trucs, tellement je les joue jamais. Généralement, je les colle en def. Donc, vu que mon alpha avec 5 étoiles, bon, bah, je les joue jamais en attaque. Ça fait 34 bannières. Et voilà, donc il a fini par attaquer. Comme je disais, il devait pas lui rester grand chose, grand chose. Donc on peut voir qu'il a fait deux tries sur ma team Phasma, avec le Stormtrooper et Killoren. Le reste en 1. Ensuite, il a attaqué en bas. Il a fait un essai sur mes Géos. C'est pas passé. Après, il est allé en haut. Il a passé Bastila en 1. Et après, il a abandonné au bout de 2 essais sur les Old Republic. Donc voilà, je pense que moi, mon avis personnel, ça restera toujours que c'est plus fun et mieux de tout garder pour l'attaque que de tout mettre en défense. Bah déjà parce que ça permet aux deux joueurs de faire un maximum de points, un maximum de fit, etc. Et puis que je trouve ça beaucoup plus drôle quand t'es là pour faire la bagarre. Après, maintenant, s'il avait pas fait ça, j'aurais pas pu avoir des matchs aussi cool, malgré que ses speeds étaient un petit peu en dessous, on va dire. Mais au moins, ça m'a permis de faire des trucs cool. Traya contre Evan, affronter Gas, tout ça, tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était 3 rounds différents mais sympas. Je vous la souhaite bonne. Salut, salut!